filles, donc aujourd'hui je reviens encore une fois avec une nouvelle vidéo qui s'agira d'une playlist, enfin le top 5 de mes séries préférées. Je regarde pas de séries depuis très longtemps, mais il y en a certaines que j'adore et donc mon top 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. Je pense que je referai cette vidéo dans quelques temps avec de nouvelles séries, peut-être certaines qui seront encore, je sais pas encore, on verra. En tout cas, moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Comme je vous disais tout à l'heure, on va commencer avec la première série. Ça sera la numéro 5 et ce sera Misfits. Donc c'est une série sur Netflix que j'ai regardée il y a pas si longtemps. Je l'ai terminée la semaine dernière d'ailleurs. Donc à l'heure où je tourne, on est le 17 mai. Je pense que cette vidéo sortira que dans 2-3 semaines. Donc voilà. Et donc j'ai terminé la semaine dernière. Donc c'est 5 jeunes en Angleterre qui ont chopé des travaux d'intérêt généraux, des tiges comme on dit. Et donc ils commencent le premier jour de leur tige. Ils rencontrent leur éducateur spécialisé au foyer. Je sais pas exactement où ça se passe. Et donc et un orage va leur tomber dessus en fait. Et ils vont se retrouver avec des super pouvoirs. Et ils vont se demander qu'est-ce qu'ils doivent en faire. Et donc il y a 5 saisons, tous avec une dizaine d'épisodes. Et les personnages changent au fur et à mesure et tout. Mais c'est plutôt bien goupillé. C'est un peu de l'humour à l'anglaise. Moi qui ai beaucoup de mal avec l'humour à l'anglaise, là c'est passé crème. Et donc voilà. Et il va se passer plein de choses. Des morts, des attaques de zombies, des morts vivants, des revenants, enfin plein de choses. Des passages dans le futur, des retours dans le passé. Donc voilà. Moi j'ai qu'une chose à dire, c'est regarder et après on accroche ou on n'accroche pas. Moi j'ai eu du mal au début, mais je me suis dit allez on tente, on verra bien, je regarde la première saison en entière. Et puis finalement j'ai continué jusqu'à me rendre compte que j'étais à la saison 4 quoi. Donc j'ai dit allez plus qu'une saison. De toute façon j'appréciais, donc voilà. Mais c'est une série que je recommande. Donc en position 4, ce sera Skins. Donc série emblématique qui se passe en Angleterre aussi, qui est passée sur la 17 de la TNT je crois. Il me semble, j'avais vu des extraits et tout. Voilà. Et une série que j'ai beaucoup appréciée. Enfin, disons que la saison 1, la saison 2, la saison 3, à partir du moment c'est que à la saison 4, 5 et 6, ils ont commencé à changer les personnages, et 7 je crois, et ils ont commencé à changer beaucoup les personnages et tout. J'ai un peu moins accroché, je voulais retrouver mes premiers personnages à qui j'étais vraiment attachée parce qu'ils avaient fait 2 saisons pour chaque. Mais bon, c'est quand même une série que j'apprécie, toujours avec l'humour décalé des Anglais, mais qui passe aussi facilement. Donc c'était assez appréciable. J'aimais beaucoup ce côté un peu ado débile, mais en même temps ils sont pas si débiles que ça. Toutes ces épreuves qui doivent endurer et tout, enfin il y avait des choses qui étaient incompréhensibles quoi. Comment des parents aussi pouvaient avoir, enfin des parents aussi irresponsables pouvaient laisser des gosses faire ça, vivre ailleurs, les abandonner et tout. Enfin il y avait des choses comme ça que je ne comprenais pas et enfin c'est vraiment très décalé quoi. Voilà. Et j'aimais beaucoup ça. Enfin c'est assez perturbant en fait. C'est vraiment une série perturbante. On se demande comment c'est possible ce genre de choses. Mais bon, ça, on s'y habitue quoi. Et c'est ce qui fait le charme de la série en fait. Tout simplement la jeunesse dépravée d'Angleterre. En position 3, ce sera The Vampire Diaries. J'aime beaucoup les trucs de vampires et tout ça. Bon, elle me saoule. Enfin, c'est pas qu'elle me saoule cette série, mais disons qu'elle me prend un peu la tête. Parce qu'il n'y a jamais de répit dans cette série. Ils ont toujours un truc qui leur tombe sur le paletot. J'ai adoré la saison 1, la saison 2, la saison 3. Après, je veux pas spoiler, mais à partir du moment c'est que... Je vais dire les prénoms pour ceux qui ont vu les saisons. Pour pas spoiler, à partir du moment c'est que Klaus et sa famille arrivent,
ça m'a pris la tête. Il leur arrive que des merdes entre les loups-garous et tout ça. Bref, j'en dirai pas plus. Jérémy et tout ça, enfin, j'ai adoré. Il y a des morts en pagaille, enfin, des personnes à qui on tient, qui décèdent, mais bon, bizarrement, elles reviennent toujours à la vie. Voilà, enfin, je sais pas. Il y a des choses qui me gênent dans cette série. Mais je veux quand même la regarder, j'aime bien aller au bout des choses, j'aime bien cette série tout de même. Et j'ai vraiment envie de savoir la fin. Et j'aime beaucoup cette série pour le côté moral, le côté amour. Autant au sens amoureux, au sens fraternel, les amis, la famille et tout ça. Enfin, j'aime beaucoup quand même. Désolée, il y a mon chat qui vient de rentrer. Oui, Titi. T'as vraiment bébé? Ouais. Tu vas aller manger? Désolée. Mon chat voulait aller à la galerie. En position 2, ça sera Gossip Girl. Gossip Girl, pour la bonne et simple raison que c'est la série... en vérité, c'est la toute première série que j'ai regardée. C'est à la télé, quand elle passait à la télé, tout ça. C'est la toute première série que j'ai regardée. Avant même Vampire Diaries et tout ça. J'ai toujours regardé Gossip Girl et j'avais jamais vu la fin jusqu'à l'année dernière où c'est que je me suis dit, vas-y, ils arrêtent pas de passer les rediff, il y a des trucs que tu connais même pas, t'es là, t'es paumé, plonge-toi dedans et regarde-la jusqu'à la fin. Et j'ai adoré, surtout quand on a eu la révélation de qui est Madame Gossip Girl. Je n'en dirai pas plus, je ne dirai rien. Donc je ne dirai rien sur qui est véritablement Gossip Girl. Mais en tout cas, c'est un vrai choc. Je n'aurais jamais pensé que c'était deux personnes. Mais ce côté, les personnes de Brooklyn, les personnes de New York, enfin voilà, comment on appelle ça, les gosses de riches et tout ça, enfin j'adore ce côté mélodramatique à la moindre chose amoureuse et tout ça. J'aime beaucoup, donc j'ai beaucoup aimé cette série. Et je pense qu'un jour ou l'autre, je la regarderai une deuxième fois. Jusqu'à la fin, ça va m'éclater. Et on arrive à la position 1, donc, qui est ma série préférée. Et je n'ai pas pu faire de choix entre ces deux. Je ne peux vraiment pas choisir entre ces deux. Qui est Pretty Little Liars et 13 Reasons Why. Donc, Pretty Little Liars, je pense que tout le monde, ou presque, doit savoir à peu près ce que c'est. C'est les petites menteuses, comme on dit au Québec. C'est donc 5 copines qui font une fête dans une grange et il y en a une qui disparaît. Et il va y avoir toute une chose autour de cette personne qui est disparue. Elles vont recevoir des messages anonymes et tout. Et au début, elles vont croire que c'est cette copine qui a disparu. Finalement, ça sera pas elle, ça sera quelqu'un d'autre et tout. Bref, et elles vont recevoir des messages qui vont leur faire peur parce que c'est une personne qui leur fait comprendre que elle sait tout sur elle. Donc c'est là qu'elles se sentent traquées, espionnées, qu'elles comprennent qu'elles ne seront jamais tranquilles jusqu'à découvrir qui c'est. Puis il y a plein de rebondissements et tout. J'adore l'univers de Pretty Little Liars, c'est vraiment dans le 21e siècle. Et j'adore ça, ça se passe aux États-Unis. Et j'ai beaucoup aimé. Et si vous me demandez un personnage préféré dans Pretty Little Liars, je saurais pas vous dire. Je les aime toutes pour ce qu'elles sont. J'adore Spencer pour son côté fille forte. J'adore Aria pour son côté fille qui aime. Enfin, jeune fille de bonne famille, non, mais passionnée de littérature et tout ça. Parce que moi aussi j'adore lire. J'adore Emily pour son côté un peu garçon manqué. J'adore Anna pour son extravagance et sa passion pour le shopping et la beauté et tout ça. Et j'adore Allison pour son côté meneuse, mais au fond d'elle, elle est hyper fragile. Je crois que j'ai dit tout le monde. Aria, Emily, Spencer, Anna. Attends. Aria, Emily, Spencer, Anna, Allison. Ouais, j'ai dit tout le monde. Et donc voilà, et c'est vrai que c'est une série... au début, j'accrochais pas du tout.
Et quand j'ai regardé l'épisode 3, 4, 5, 6, j'ai plus arrêté après. J'étais vraiment, je vivais comme elle. J'avais l'impression de vivre l'histoire. C'est tellement bien réalisé que j'avais l'impression de vivre, d'être dans la série. Au moindre bruit, je flippais. Enfin, c'était un truc de fou. Et là, j'attends avec impatience la saison 7 parce que j'ai regardé les premiers épisodes en anglais. Mais ça me saoule de devoir attendre un épisode tous les mois. Donc j'attends que toute la saison soit sortie. Et, après, je vais me la faire en entier. Et j'attendrai la prochaine saison s'il y en a une. Il me semble qu'il y en a une, saison 8. Et la série qui est au moins point que Pretty Little Liars dans mon cœur, c'est 13 Reasons Why, comme je vous disais. Donc l'histoire de Anna qui s'est suicidée et qui a laissé 13 cassettes pour expliquer son geste. Et toute cette histoire là de flashback et tout ça, enfin, j'ai adoré. C'est une série produite par Selena Gomez, qui est une artiste que j'aime beaucoup. J'admire beaucoup son travail en tant qu'actrice ou en tant que chanteuse. Et qu'elle produise une série sur le harcèlement, c'est quelque chose que je trouvais très beau. Sans rentrer dans les détails, je sais ce que c'est le harcèlement, je n'en dirai pas plus. Je trouve qu'il est très important d'en parler. Et donc c'est quelque chose que je trouve honorable de sa part de pouvoir montrer quelque chose comme ça, de pouvoir en faire une série comme ça. Et voilà, après c'est vrai que je trouve que c'était une série un peu grossie, tout a été un peu disproportionné. Mais je pense que c'était vraiment le but pour montrer à quel point ça peut faire mal, parce qu'une simple série où c'est qu'on aurait vu la personne vivre, subir les choses et suicider à la fin, mais sans avoir toute cette mise en scène des cassettes et tout ça, ça aurait pas eu le même impact que ça a eu là, parce que c'était vraiment hard à certains moments, et je trouve que c'était ça qui donnait l'impact. Ça peut choquer, mais je crois que sans ça, certaines personnes n'auraient jamais compris ce que c'était le harcèlement ou être un harceleur. Et je pense que ça a dû en faire réagir quelques-uns, parce que j'ai regardé des commentaires sur internet, et l'impact qu'a eu cette série sur certaines personnes est vraiment ouf. Et je crois que c'est ce que cherchaient Selena Gomez et tous les producteurs et les réalisateurs en faisant cette série. Et je pense qu'ils n'ont pas loupé leur coup. Et c'est vrai que pour ce genre de choses, moi je leur dis bravo, quoi, tout simplement. Et c'est vraiment une série à regarder parce que c'est un truc de fou. Et moi j'attends la saison 2 avec impatience parce qu'elle a été annoncée sur Twitter et sur Instagram. Donc j'en suis très contente. J'espère juste une chose, c'est qu'ils ne s'éloigneront pas trop de la première saison. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ma playlist, ma liste de mes 5 séries préférées pour le moment vous aura plu. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.